Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un endroit où les femmes proposent aux hommes, où des inconnus se saluent en se touchant le nez, et où une chèvre est devenue présidente? Bienvenue en Nouvelle-Zélande, le pays au bout du monde, où les anciennes traditions maoris se mêlent à des aventures modernes. C'est un endroit où vous pouvez louer un mouton comme animal de compagnie, vous détendre dans un bain chaud volcanique sous un ciel étoilé, et entrer directement dans un véritable village de hobbits. Ça a l'air excitant, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, faites-nous savoir d'où vous regardez afin que nous puissions vous envoyer un petit bonjour spécial. Avez-vous déjà imaginé saluer quelqu'un non pas par une poignée de main ou un câlin, mais en pressant doucement votre nez contre le sien? Les Maoris, les peuples autochtones de Nouvelle-Zélande, qui représentent environ 16% de la population du pays, ont perfectionné cette salutation unique. On l'appelle Ongi, le doux contact de nez. Les Maoris croient que cet échange est le souffle de la vie, liant instantanément deux âmes en une communauté. Mais cette salutation unique n'est que le début. Saviez-vous qu'ici, ce sont souvent les femmes qui proposent le mariage? Oubliez le genou à terre et la bague en diamant, à la place, c'est un magnifique bracelet fait main offert discrètement. Pour les Maoris, l'amour, c'est une question d'égalité et de liberté de choisir. Cette pratique fascinante pourrait intriguer beaucoup, en particulier les messieurs habitués à faire le premier pas. La vie des Maoris tourne autour de la nature, de la tradition et de la famille. Dans des endroits comme Rotorua, nichés parmi des collines verdoyantes et des sources chaudes bouillonnantes, les Maoris construisent des maisons en bois, confortables qui abritent des générations sous un même toit. Chaque jour, la vie vibre de simplicité et d'harmonie, tandis que les repas sont préparés en utilisant le hang, une méthode de cuisson à la vapeur traditionnelle souterraine. Entrez dans leur village et vous remarquerez rapidement qu'un puissant rythme emplit l'air avant les moments importants. Le célèbre haka, une danse captivante et féroce qui proclame fierté, force et unité. Restez avec nous, car nous allons plonger plus profondément dans une culture où chaque détail a un sens et chaque moment est inoubliable. La Nouvelle-Zélande, un pays où les femmes redéfinissent l'attractivité. Ici, de Wellington à Queenstown, vous verrez des femmes portant des pantalons de survêtement et des sweats à capuche, conduisant des camions robustes sur des routes de montagne sinueuses. Elles se soucient rarement du maquillage. Leur beauté est naturelle, avec des cheveux bouclés laissés libres, une peau dorée par le soleil et des sourires ouverts et sincères. C'est une beauté authentique, qui ne se peint pas, mais qui rayonne de l'intérieur. Peut-être est-ce cette confiance authentique qui rend les femmes néo-zélandaises si captivantes. Mais leur attrait va bien au-delà de l'apparence. Les femmes néo-zélandaises ont une longue histoire de briser les barrières. Elles ont été les toutes premières femmes au monde à obtenir le droit de vote en 1893. Même aujourd'hui, en 2025, le pays se classe constamment parmi les meilleurs au monde en matière d'égalité des sexes et de liberté personnelle. Si vous vous demandez si elles sont ouvertes à une romance internationale, la réponse est un chaleureux oui, surtout si vous êtes sincère, bienveillant et désireux d'une vie simple et heureuse à leur côté. Vous vous sentez intrigué et souhaitez vous connecter avec elles? Dans ce cas, commentez avec le chiffre 5 et nous révélerons le secret pour établir une relation avec elles. Saviez-vous qu'il existe une ville en Nouvelle-Zélande qui s'est un jour déclarée pays indépendant, avec son propre passeport, son président et même une chèvre comme leader? Restez à l'écoute car cette incroyable histoire arrive tout de suite. Wanganui, un petit village caché au cœur de la région Manawatu-Wanganui de la Nouvelle-Zélande, abritant seulement environ 30 à 40 habitants. À Wanganui, le bâtiment officiel du gouvernement n'est pas un bureau, c'est en fait un pub de l'époque victorienne, qui se tient fièrement depuis plus de 100 ans. Ici, siroter une bière fraîche tout en remplissant des papiers pour un passeport républicain n'est pas seulement normal, c'est encouragé. À proximité, vous découvrirez probablement la plus petite station-service du monde. Elle fonctionne entièrement sur la confiance. Les conducteurs se servent eux-mêmes en carburant, puis laissent prendre leur paiement en toute honnêteté. Les portes sont déverrouillées, les caméras de sécurité sont inexistantes et la police n'est tout simplement pas nécessaire. La ville elle-même semble tout droit sortie de l'histoire. Des maisons construites en bois chaleureux se trouvent sous des toits métalliques sombres, leurs longues vérandas ombragées par des vignes grimpantes. Jetez un œil dans les jardins arrière et vous pourriez apercevoir des chèvres se mêlant librement aux voitures. L'ambiance ici est simple, charmante et complètement détendue.
Et pour ce qui est des élections présidentielles, elles ont lieu tous les 2 ans. Les candidats ne sont pas seulement des humains, des chiens et des chèvres se présentent aussi, et parfois ils gagnent même. Restez avec nous car nous allons plonger dans un autre incroyable secret de Nouvelle-Zélande, une grotte qui brille comme les étoiles sous la terre. Dans l'obscurité tranquille des grottes de Waitomo en Nouvelle-Zélande, des millions de petites vers luisants transforment les plafonds des grottes en une galaxie époustouflante. Ces créatures, connues scientifiquement sous le nom d'Arachnocampa luminosa, ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Leur douce lueur bleue crée un spectacle étoilé qui ressemble plus à un rêve qu'à la réalité. Découvertes par les Maoris il y a des siècles, les grottes de Waitomo ont une profonde signification spirituelle, vénérées comme un lieu sacré où la nature révèle ses mystères. Ouvertes aux visiteurs pour la première fois en 1889, aujourd'hui plus d'1 million de personnes viennent ici chaque année, désireuses de témoigner de cette merveille naturelle de leurs propres yeux. Les réalisateurs de films affirment souvent que la beauté éthérée de Waitomo surpasse même les meilleurs effets spéciaux en CGI. L'expérimenter par vous-même, c'est flotter sans poids à travers l'espace, regardant les constellations sous la surface de la Terre. Mais les grottes lumineuses de Waitomo ne sont pas les seules merveilles cachées de la Nouvelle-Zélande. Avez-vous déjà pensé à emmener une chèvre se promener, comme si c'était votre animal de compagnie? Restez avec nous, car c'est exactement ce que vous pourrez faire ensuite dans cette aventure unique au pays des Kiwis. Mais d'abord, prenez 5 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer nos dernières vidéos les plus passionnantes. La queue chaque année dans des endroits pittoresques comme Wakatipu, Otago et Queenstown pour louer leurs propres moutons pour une promenade à la campagne. La Nouvelle-Zélande abrite plus de 25 millions de moutons. Avec seulement environ 5 200 000 habitants, cela fait environ 5 moutons pour chaque personne. Les habitants plaisantent en disant que tout le monde connaît personnellement ces moutons. Les moutons sont profondément ancrés dans la culture néo-zélandaise, au point que les agriculteurs ont transformé les routines agricoles quotidiennes en aventures touristiques. Les agriculteurs disent fièrement: chacun de nous a son propre sifflement. Il suffit de siffler et les moutons reviennent comme si vous aviez appelé leur nom. En fait, la Nouvelle-Zélande organise même une compétition nationale de sifflement de moutons et a même nommé un chef d'orchestre officiel pour conduire les moutons lors d'événements nationaux, prouvant à quel point les Kiwis prennent ces animaux bien-aimés au sérieux. Ces moutons ne sont pas des animaux de compagnie ordinaires, ils vous suivront doucement, s'arrêteront pour des photos et même s'assoiront à vos côtés pendant que vous vous reposez dans l'herbe. Mais la promenade de moutons n'est qu'une des nombreuses expériences enchanteresses qui vous attendent. Avez-vous déjà rêvé de visiter un vrai village de Hobbits? Restez à l'écoute, car nous allons maintenant voyager vers le légendaire village de Hobbiton. Niché au sein des collines ondulantes de Matamata sur l'île du Nord, Hobbiton a commencé comme un décor de film méticuleusement conçu pour le Seigneur des Anneaux. Situé sur une vaste ferme laitière de 490 hectares, le village a été tellement aimé après la fin du tournage qu'il a été préservé par les habitants en tant qu'attraction permanente. Aujourd'hui, Hobbiton ressemble moins à un décor de film et plus à un village vivant et respirant, puis tout droit sorti de l'imagination de Tolkien. Ici, vous pouvez explorer 44 charmantes maisons de hobbits, chacune dotée de portes rondes emblématiques peintes dans des teintes vives de vert et de bleu. Les habitants de Matamata sont réputés pour leur accueil chaleureux, accueillant toujours les visiteurs avec chaleur. Même les premiers visiteurs se sentent comme des amis de longue date. Ces gens cultivent le jour et se transforment en guides raconteurs au crépuscule, partageant des histoires captivantes de la terre du milieu, comme s'ils les avaient réellement vécues. Détendez-vous sous l'arbre de fête célèbre où Bilbo Baggins a livré son discours inoubliable, ou sirotez une bière artisanale dans le chaleureux Green Dragon Inn, exactement là où Gandalf et Frodo se sont un jour assis. En fait, beaucoup de gens viennent ici pour célébrer des anniversaires comme le feraient dans des Hobbits, se livrant à des festins festifs et à des rires joyeux. Après tout, les Maoris appellent cette région la maison des petits rêves, un endroit qui éveille doucement des souvenirs, l'imagination et un sentiment d'innocence chez tous ceux qui visitent. Voulez-vous visiter le village de Hobbiton? Si oui, commentez le chiffre 1 pour nous faire savoir que vous êtes toujours avec nous. Avez-vous déjà entendu parler de la pêche depuis un hélicoptère ou du kayak à travers les nuages?
Restez avec nous car vous êtes sur le point de découvrir des aventures encore plus surprenantes et inoubliables. Imaginez-vous suspendu à votre canne à pêche depuis un hélicoptère survolant des rivières cristallines au cœur des Alpes du Sud intactes. Cela s'appelle la pêche en hélicoptère, et cela élève l'aventure à un tout nouveau niveau. Voyagez vers Milford Sound, souvent appelée la huitième merveille du monde, où des falaises imposantes entourent un fjord à couper le souffle. Des cascades dévalent au tranché des centaines de pieds, brumisant des eaux noires miroirs en dessous. Faire du kayak ici, c'est comme pagayer à travers des nuages. Ou mieux encore, voler en hélicoptère au-dessus de montagnes enneigées, découvrant des panoramas généralement réservés aux rêves. Plus au sud, le lac Tekapo brille d'un turquoise surréaliste, si vif qu'il semble numériquement amélioré. Alors que le soleil se couche, loin des lumières de la ville, la Voie lactée est si brillante que vous n'aurez même pas besoin de jumelles. Si des paysages d'un autre monde vous intriguent, le parc géothermique de Wotapu vous attend. Sa célèbre champagne pool fume dans des teintes orange brillantes et bleu néon, comme si vous mettiez les pieds sur une autre planète. Et en parlant d'expériences rares, combien de fois pouvez-vous vous approcher d'un glacier? Le glacier Franz Joseph offre la possibilité de marcher sur de la glace ancienne, vieille de milliers d'années, puis de détendre vos muscles fatigués dans des sources chaudes à proximité. Encore plus au nord, au parc national Abel Tasman, des plages dorées vous invitent à faire du kayak parmi des dauphins espiègles, explorer des grottes marines cachées où des phoques se reposent paresseusement et camper sous des étoiles qui semblent assez proches pour être touchées. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a encore plus à découvrir? Restez avec nous car cela arrive tout de suite. Avez-vous déjà profité d'un bain à remous dans les montagnes du Colorado? À Rotorua, en Nouvelle-Zélande, connue comme la capitale des sources chaudes, se plonger n'est pas seulement une relaxation, c'est un voyage spirituel. Ici, des baignoires en cèdre, nichées dans des forêts luxuriantes, vous invitent à vous détendre, connectant votre corps et votre esprit directement avec la nature. Les habitants croient d'Ederincro que ces sources chaudes ne se contentent pas d'éliminer la fatigue, elles guérissent votre esprit, vous préparant au plus grand jalon de la vie. Entrez dans le légendaire spa Hell's Gate et vous vous retrouverez couvert de la tête aux pieds avec de la riche boue minérale maori, un rituel ancien transmis à travers les générations. Ensuite, glissez dans une baignoire en cèdre surplombant un volcan en ébullition, ressentant des siècles de tradition vous étreindre. Certains spas servent même du hang okan, des repas traditionnels maoris cuits à la vapeur géothermique, la même méthode utilisée par les ancêtres il y a des siècles. À Queenstown, l'expérience devient encore plus enchanteresse. Au Onsen Hot Pools, détendez-vous sous des sommets enneigés, admirant les légendaires remarquables. Ici, la relaxation ressemble à une scène tirée de votre propre film du Seigneur des Anneaux, sereine mais merveilleusement magique. Les couples choisissent souvent ces baignoires rustiques sentant sous des cieux étoilés pour célébrer des fiançailles ou des anniversaires, en transformant des moments spéciaux en souvenirs inoubliables, avec des visites coûtant entre 30 et 60 euros. Restez à l'écoute, car l'histoire charmante derrière leur symbole national bien-aimé arrive tout de suite. L'oiseau kiwi capture parfaitement l'esprit unique de la Nouvelle-Zélande. Contrairement à tout autre oiseau sur Terre, le kiwi ne peut pas voler et sa vue est faible. Mais la nature lui a donné un incroyable sens de l'odorat. Son long bec courbé sonde le sol de la forêt comme un détective, reniflant des insectes savoureux cachés sous le sol. Encore plus étonnant est l'œuf du kiwi. Il pèse environ un quart du poids de la mer, ce qui fait des œufs de kiwi certains des plus gros du règne animal, en proportion de leur taille. Les kiwis ne sont pas seulement fascinants, ils sont aussi réputés pour leur loyauté. Une fois associés, les couples de kiwis restent ensemble pour la vie, construisant silencieusement des nids, élevant des poussins et nourrissant des familles. Peut-être est-ce pourquoi les Néo-Zélandais croient si profondément à eux. Les kiwis valorisent l'authenticité, la loyauté et la force tranquille avant tout. Cette affection est évidente partout. Des panneaux routiers indiquant Kiwi Crossing aux réserves dédiées où ces oiseaux doux vivent en sécurité. Des endroits comme Zealandia, près de Wellington, ou des parcs naturels à Rotorua offrent vos meilleures chances d'en apercevoir un en personne. Mais la Nouvelle-Zélande n'est pas seulement le foyer d'une faune unique. Restez à l'écoute car ce qui arrive ensuite va encore plus vous étonner.
Vous pensez que les festivals ne sont que de la danse, de la musique et de la nourriture de rue? En Nouvelle-Zélande, les festivals ne sont pas seulement des célébrations, ce sont des œuvres d'art époustouflantes. Commencez votre voyage à Wellington, la capitale, au festival étonnant du monde de l'art portable. Des modèles se déplaçant gracieusement sous des lasers clignotants, des rythmes électroniques pulsants et le projecteur révélant des tenues fabriquées à partir de métal, de papier recyclé, de fleurs séchées, de bois et même de pièces électroniques. À Auckland, chaque mois de mars, le Pacifica Festival transforme le parc local en un monde polynésien vibrant. Plus de 10 nations insulaires du Pacifique, y compris les Fidji, les Tonga et Samoa, présentent leur culture à travers des danses rythmiques, une nourriture de rue irrésistible et des percussions hypnotiques qui emplissent l'air. Si vous avez la chance de visiter pendant le Nouvel An lunaire, ne manquez pas le scintillant Festival des Lanternes à Auckland ou à Christchurch. Des milliers de lanternes illuminent les rues remplies de danses de lions, de mélodies asiatiques et de plats délicieux comme des dim sum, des bao bun et de délicieux fango. Pendant 3 à 4 jours magiques, des centaines de milliers de personnes se rassemblent pour célébrer la culture, la tradition et la communauté. Mais en parlant de surprise, avez-vous déjà vu une rue si raide que les voitures se garent de travers juste pour rester en place? Restez avec nous, car la Nouvelle-Zélande a encore plus d'histoires étonnantes à raconter. Bienvenue à Baldwin Street, à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, la rue la plus raide de la Terre. Avec un incroyable dénivelé de 38%, chaque 9 pieds que vous marchez en avant vous envoie presque 3 pieds vers le haut. En 2019, Baldwin Street a brièvement perdu son record du monde Guinness au profit d'un rival au pays de Galles, mais l'a fièrement récupéré en 2020 après que Guinness ait admis avoir mal calculé la pente. Les habitants ont célébré avec enthousiasme, imprimant des images de leur célèbre rue sur tout, des tasses à café et t-shirts aux porte-clés et colliers pour animaux de compagnie. Vivre sur Baldwin Street signifie garer les voitures de travers, jamais en parallèle, en utilisant les freins à main les plus solides disponibles pour éviter les glissades inattendues en bas. Les maisons semblent inclinées de l'extérieur, mais une fois à l'intérieur, vous trouverez des intérieurs habilement équilibrés construits contre la pente. Chaque année, des milliers de personnes se rassemblent ici pour une course palpitante en montée. Le gagnant reçoit une médaille spéciale et beaucoup de droits de vantardise. En hiver, Baldwin Street se transforme en une pente de ski naturelle. Les habitants sont même tentés de cuire le gâteau le plus raide du monde, mais le glaçage a hilarant glissé avant qu'il puisse être coupé. Mais si vous pensez que la vie sur Baldwin Street est fascinante, attendez de découvrir la vie quotidienne à Wellington, une ville où le vent peut littéralement vous balayer. Windy-Welly, la ville avec les vitesses de vent moyennes les plus élevées au monde. Pourtant, les habitants ne se plaignent pas. Au lieu de cela, ils sirotent tranquillement un café en extérieur, tournant les pages de livres pendant que le vent danse autour d'eux. Chaque maison de Wellington présente un détail curieux, un petit auvent à chaussures près de la porte d'entrée. Ce n'est pas seulement décoratif, enlever ses chaussures avant d'entrer est une règle non écrite. Promenez-vous dans Cuba Street, le cœur créatif de Wellington, et découvrez des musiciens grattant des ukulélés, des artistes esquissant des portraits et des cafés vintage excentriques nichés parmi des bâtiments édouardiens. La circulation à Wellington se déplace selon son propre rythme. Les conducteurs klaxonnent rarement, et si vous avez le courage de chanter dans un bus, vous pourriez gagner un trajet gratuit, une charmante tradition locale récompensant le courage et l'authenticité. À la tombée de la nuit, Courtenay Place s'illumine, ses bars confortables se remplissant des sons de jazz, d'indie ou de musique folklorique traditionnelle maori. Ici, vous pourriez siroter un vin local pendant qu'un aîné partage doucement des légendes maori, créant un moment de magie au milieu de la vie urbaine. Fait intéressant, Wellington n'a pas de grandes autoroutes ou de gratte-ciel imposants. Au lieu de cela, son horizon vous permet d'entendre les douces vagues de l'océan, de respirer les arbres manuka parfumés et de vivre une ville prouvant que vivre idéalement ne nécessite pas de bruit ou de chaos. Mais si la vie ici semble invitante, vous allez adorer ce qui suit. Vous vous êtes demandé combien il est abordable de vivre ce rêve ? La Nouvelle-Zélande pourrait bien être votre paradis, offrant un style de vie de haute qualité à des coûts bien inférieurs à ce que vous pourriez attendre. Comparé à des grandes villes américaines comme New York ou San Francisco, les dépenses quotidiennes ici peuvent être de 35 à 45% moins chères,
Imaginez louer un appartement d'une chambre confortable dans des villes comme Wellington ou Christchurch pour seulement 950 à 1200 euros par mois. Et dans des villes plus petites, vous pourriez payer aussi peu que 750 euros par mois. Vos services publics de base, électricité, eau, gaz et Internet rapide, coûtent environ 110 à 140 euros par mois. Les courses hebdomadaires, remplies de produits frais, d'agneau local délicieux, de poissons et de fruits de saison, totalisent généralement seulement 60 à 80 euros. Envie de dîner au restaurant? Un repas satisfaisant dans un restaurant de milieu de gamme coûte en moyenne entre 12 et 18 euros, tandis que votre café quotidien coûte environ 3,50 euros. Se déplacer est facile, abordable et sans stress. Des trajets en bus ou en train fiable coûtent en moyenne seulement 2 à 3 euros par trajet ou 60 à 90 euros pour un abonnement mensuel. Vous voulez rester actif? Un abonnement à la salle de sport coûte environ 30 à 50 euros par mois et même un contrôle dentaire de base ne vous coûtera qu'environ 40 à 60 euros. En tout, une personne peut vivre confortablement en Nouvelle-Zélande pour entre 1300 et 1600 euros par mois, selon l'emplacement et les choix de style de vie. Votre voyage commence sous terre avec le hangi, une méthode de cuisson autochtone maori utilisée depuis des siècles. Viande et légumes sont soigneusement enveloppés, enterrés sous terre et cuits lentement sur des pierres chaudes, poires chaudes. Pas de casserole, pas de flamme nue, juste de la terre, de la chaleur et du temps. Des bouchées chevronnés fumées, tiens, et tendres débordant de saveurs, partagées joyeusement entre amis et famille. C'est une expérience de barbecue souterrain que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous vous sentez aventurier? Essayez le paoua, un rare abalone noir prisé pour sa texture croquante et sa coquille scintillante, ou savourez des moules à lèvres vertes dodues, cuites à la vapeur dans du vin blanc ou garnies de fromage à l'ail fondu, un favori parmi les visiteurs étrangers. Si vous désirez quelque chose de vraiment unique, goûtez au kina, une délicatesse locale faite d'oursins de mer vivants. Les Maoris l'apprécient traditionnellement frais et cru, tandis que les meilleurs chefs l'incorporent dans d'exquises créations de sushi. Et oui, l'agneau rôti reste emblématique. Tendre et savoureux, généralement servi avec des pommes de terre au four et une sauce spéciale, c'est un élément essentiel de chaque célébration néo-zélandaise. Terminez votre repas avec un pavlova, un gâteau meringué onirique, croustillant à l'extérieur, doux et aérien à l'intérieur, généreusement garni de fruits frais. Accompagnez-le d'un verre frais de L&P ou Lemon and Paeroa, une limonade si appréciée qu'il y a même une statue géante de bouteille affichée fièrement dans sa ville natale. Une nation souvent appelée le dernier arrêt avant l'Antarctique, et pourtant, elle offre certains des paysages les plus époustouflants et intacts de la Terre. Voici la Nouvelle-Zélande, un pays à l'extrémité du monde. Répartie sur deux îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud, et plus de 700 petites îles, la Nouvelle-Zélande couvre environ 104 000 miles carrés. C'est légèrement plus grand que l'État du Colorado. Mais voici le twist. El-Atketbe a un peu plus de 5 200 000 habitants, soit environ un tiers de la population de New York. Ce qu'elle manque en densité humaine, elle le compense avec des résidents laineux. Il y a plus de 29 millions de moutons, ce qui signifie presque 6 moutons pour chaque personne. Sa population est un riche mélange culturel, des personnes d'ascendance européenne, des Maoris autochtones, des insulaires du Pacifique et une communauté asiatique en pleine croissance. L'anglais et le maori sont les langues officielles, le maori connaissant un puissant renouveau dans les écoles, les médias et la vie quotidienne après avoir failli disparaître il y a à peine quelques décennies. La géographie de la Nouvelle-Zélande est tout aussi diverse que son peuple. En une seule journée, vous pouvez randonner sur des montagnes enneigées, pagayer à travers des lacs glaciaires et terminer votre voyage en marchant pieds nus sur une plage de sable blanc. Des forêts tropicales recouvrent certaines parties de l'île du Nord, tandis que des falaises escarpées et des fjords glacés sculptent le sud. Le climat est doux, avec 4 saisons distinctes, bien que inversées, par rapport à ce que la plupart du monde est habitué. Ici, l'hiver s'étend de juin à août. Nous avons exploré 15 faits incroyables sur ce pays incroyable. Si vous avez aimé la vidéo sur la Nouvelle-Zélande, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est la force motrice qui nous aide à nous améliorer continuellement et à vous apporter encore plus de contenu engageant. Merci et à bientôt dans notre prochain documentaire de voyage.
Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.